Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information au parfum des élections couplées. Des élections locales partielles ont lieu ce dimanche 16 décembre en Côte d'Ivoire. 2 régions et 6 communes qui ont vu leur scrutin du 13 octobre dernier annulé par la Cour suprême en raison d'irrégularités sont concernées par ces votes. Un peu plus tôt dans la journée, on a noté une faible affluence dans le bureau de vote dans le Lodjibois, tout comme à Port-Boué ou encore à Grand-Bassam. Il faut également noter que ces scrutins sont sécurisés par les forces de l'ordre qui ont été déployées en très grand nombre dans les différentes localités. À Grand-Bassam, la mise en place du matériel technique s'est faite à l'ouverture du bureau de vote. Dans les centres Bassam 1 et 2, notre équipe a pu noter une faible affluence des électeurs ce matin. Elle a également noté des problèmes avec la tablette numérique. Il faut signaler un grand déploiement des forces de l'ordre dans les différents lieux de vote, comme je le soulignais tantôt. Le lancement de l'opération de vote à Zobrou, un village situé à 5 km de Rubino, par le sous-préfet Aka, s'est déroulé dans une ambiance conviviale. Ce centre est assez particulier, c'est de là que serait née la série de réclamations qui a vu l'annulation et la reprise du scrutin. La circonscription électorale de Rubino compte 21 bureaux de vote pour un peu plus de 7000 inscrits. Chaque chronique a interrogé le sous-préfet de la localité. Je vous propose de l'écouter. Il y a eu quelques difficultés ici. C'est pour ça qu'on a tenu à être là, pour marquer encore notre volonté de faire en sorte que cette fois-ci, tout se déroule normalement. Donc nous le plaçons sous le signe d'une parfaite organisation. Et que ce que nous avons connu ne se répète plus. Et nous profitons aussi pour souhaiter en même temps bonne chance à tous les candidats. Quels sont les dispositifs? C'était donc la réaction du sous-préfet de la région de Rubino, Aka, interrogé par Cherk Kone. Et nous poursuivons, nous rendons cette fois-ci à Lakota, où Herman Guivet a suivi le vote de bout en bout. Les populations sont sorties également timidement ce matin pour accomplir leur devoir civique. Les 2 candidats en lice ont également voté sous l'œil vigilant de notre envoyé spécial Herman Guivet, qui a interrogé quelques électeurs. Je vous propose de les écouter. On vient de prier et je me dis qu'avec la prière, l'aide de Dieu, tout va se passer dans le calme, dans la paix. Voilà. Vraiment, ça s'est passé très bien. Même pas de bruit ici, on a bien voté et puis ça va. De passage, quand j'allais à l'église, j'ai vu que tout était calme. Au sortir, je vois aussi que tout est calme, je pense. Espérons et souhaitons que cela perdure jusqu'à la fin. Autre lieu de vote, Bingerville, notre envoyé spécial Kolo Koulibaly a également parcouru quelques centres de vote. Il a interrogé pour nous le président d'un centre de vote. Je vous propose de suivre l'interview. Quand on regarde l'ensemble des bureaux de vote, il y a une forte mobilisation. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Pas de difficultés majeures, mais quelques petites difficultés avec le matériel, c'est-à-dire l'appareil qui est chargé d'identifier les index. La tablette? Oui, la tablette bien sûr. Il y a une petite difficulté, ça vient de commencer d'ailleurs. Alors il y a des cartes qu'on n'arrive pas à déceler par le matériel. On nous dit qu'il y a une question de réseau. Mais j'ai appelé un superviseur qui nous a indiqué la voie à suivre pour que ça soit rétabli. Donc pour nous, ce n'est pas une difficulté majeure. Voilà. Et cette voie à suivre, c'est quoi? C'est de démarrer la tablette simplement pour que le réseau puisse revenir. C'est ce que j'ai fait et nous avons commencé à avoir le bon fonctionnement de l'appareil. Et est-ce que sans cette tablette, on peut procéder par la voie manuelle? Oui, bien sûr, parce que la tablette vient aider. Alors si la tablette ne fonctionne pas, cela n'arrête pas le scrutin, puisque les listings sont disponibles et pour le président et pour les représentants des différents candidats. Donc ils ont l'attitude de vérifier les identités des votants. Donc s'il y a un problème avec la tablette, nous pouvons procéder, continuer le vote sans problème. Au bureau de vote 5, vous avez combien d'électeurs attendus? Nous avons exactement 300
332 électeurs au bureau de vote 5. Oui, 332. Est-ce qu'on peut dire que les élections ici au groupe scolaire Benjerville à Djamé se déroulent dans le calme? Oui, dans le calme. Au départ, c'est l'impatience des électeurs. Ils sont pressés de venir et de partir, mais nous avons toute une procédure à suivre, vérifier les identités. Ils sont juste un peu impatients, mais ce n'est pas une difficulté majeure. Parce qu'après explication, ils finissent par comprendre que c'est pour le bien de tous. Voilà. Merci M. Koulibaly Abdoulaye. Eh bien, nous étions avec Koulibaly Abdoulaye, responsable du bureau 5 ici au groupe scolaire à Djamé-Benjerville. Il y a 7 bureaux au total ici dans ce lieu de vote. Eh bien, vous constatez sur ces images qu'il y a une forte mobilisation dans ce groupe scolaire. Merci Kolo Koulibaly. Comme vous l'avez constaté, des élections locales partielles ont lieu ce dimanche dans 2 régions et 6 communes qui ont vu leur scrutin annulé suite aux élections du 13 octobre dernier, annulées par la Cour suprême. Nous reviendrons à 15h GMT pour plus de détails sur les différents sites de vote.